J'adore le Super Smash. Yo, what's up tout le monde, c'est Captain Crash pour supersmash.fr. Aujourd'hui dans Culture Story, on va parler d'un DJ qui est devenu beaucoup plus qu'un simple DJ. On va parler de Natoxy. Aux Antilles, les DJ sont devenus aussi importants que les artistes. Il n'y a pas si longtemps que ça, Kalash a permis d'ouvrir les plateformes de streaming aux Antilles, Spotify, Deezer, etc. Mais ça n'a longtemps pas été le cas. À l'époque des premiers smartphones, les sons tournaient en Bluetooth ou en infrarouge sur le portable des gens, ensuite via MSN. Les DJ étaient donc assez importants car c'est eux qui réussissaient à avoir tous les derniers sons que nous, le public, n'avions pas. Ils nous faisaient découvrir des talents et nous faisaient danser. En 2012, nous arrivons sur le premier âge d'or de la musique aux Antilles. Nous vous conseillons d'aller regarder la vidéo que nous avons faite à ce sujet. Tout ça pour dire qu'après 2010, il y avait beaucoup de soirées antillaises sur Paris. Et aussi, le dancehall était en transition. Il y avait donc beaucoup d'artistes de l'ancienne et de la nouvelle génération de l'époque. Ce qui fait qu'il y avait aussi beaucoup de showcases. À cette époque, la grande mode pour les DJ est d'occuper le terrain avant l'arrivée des artistes en showcase pendant la soirée. Les DJ deviennent donc de très grands ambianceurs. On se rappelle de transitions mythiques qui ont marqué toute une génération. Ensuite, il y a une période où les artistes ne produisaient pas beaucoup de musique dancehall. Cela peut s'expliquer par l'arrivée de la trappe aux Antilles, qui prenait vraiment de la place, et ou de certains artistes qui ont arrêté de chanter, car ils ne se retrouvaient plus dans l'arrivée de nouveaux styles de dancehall, à savoir le dancehall à deux notes, ou plus récemment appelé le dancehall chata. Du coup, les DJ sont devenus producteurs, et se sont mis à chercher des acapellas de sons jamaïcains pour les mettre sur des rythms locaux. Hey girl, we a fuck. Like say me just get let out of jail. Your pussy a the liar, me body get bail. Cocky a go bore you like a wall nail. Two shot of street vibes with a couple blue wheel. Blue wheel bust in a me head like gun position. See the rider the devil now. Cela se faisait déjà, mais après 2010, on a vu une grande démocratisation de cette méthode. Les DJ se sont mis à enregistrer leurs mix et à les poster sur YouTube et ou SoundCloud. Et comme dit précédemment, les plateformes de streaming ne passaient pas aux Antilles. Le public martiniquais s'est donc mis à écouter beaucoup de mix sur SoundCloud et YouTube, car cela était beaucoup plus facile pour eux de consommer la musique sans avoir à faire ce travail de recherche. Tu veux écouter les nouveautés trap, bah tu as juste à chercher un mix trap et tu le mets à fond dans ta voiture. Pareil pour les mix dancehall. Active ta machata, active ta machata, active ta machata. Certains artistes vont se mettre à critiquer les DJ par frustration, car leur son ne se trouvait jamais dans les mix. Ils avaient donc l'impression que personne ne les écoutait encore. À l'époque, il était donc aussi facile de boycotter un artiste. Il suffisait que tous les DJ à la mode ne jouent pas le jeu. Et le son de l'artiste boycotté ne tournait pas. Les DJ sont ensuite passés de producteurs à artistes, quand ils ont commencé à poser sur leur propre instru. Chata, one and go down sous le chata. Tout est carré, ça c'est chata. Go down, Michael sous le chata. Alors, pourquoi peut-on dire que Natoxy est un génie du marketing musical aux Antilles ? La réponse tient en 3 mots. Natoxy fait tout. Au début, Natoxy faisait exactement la même chose que ses collègues. Il faisait des mix qu'il mettait sur internet et créait des rythms. Là où Natoxy a été malin, c'est qu'à chaque fois qu'il donnait ou vendait un rhythm à un artiste, il demandait à celui-ci de le mentionner en tant que featuring sur le morceau. Ce qui fait que son nom s'est mis à tourner alors que personne ne l'avait encore jamais vu. Shady, ex c'est tout. Ce n'est pas bon Ex c'est du tout. tout. Ex c'est tout. Et Natoxy. Deuxième coup de génie, Natoxy ne s'est pas enfermé dans un seul style de musique. Il aurait très bien pu faire que des rythms dancehall chata. Mais il fait de tout. Cela lui permet de toucher une plus grosse audience. Il peut faire du bouillon, du chata, de la soca et aussi du trap. Ok, femme saute, et puis fais l'argent. Ok, femme saute, et puis fais l'argent. Pas qu'à changer compte, pas ni d'autres préoccupations. Donc, moi, ok, femme saute, et puis moi, fais l'argent. Ok, femme saute, fais l'argent. Ok, femme saute, fais l'argent. Pas qu'à changer compte, pas ni d'autres préoccupations. Donc, moi, ok, femme saute, et puis moi, fais l'argent. Et des fois, il mélange le tout en un seul rhythm, ce qui donne des sonorités très particulières. Par exemple, personne ne peut vraiment dire si ce morceau est du chata, du bouillon ou de la soca. Wap, maté bon d'or, lolo, mais c'est toi, moi-même, fait bon.
papier, 6 histoire. En papier, en castor, ouvert bon d'or. Qu'on m'a la barre, fais la bête, fais bulle. Bah écoute spatule, puis je t'encule. J'ai le matricule. Clap, 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 je ne parle pas d'applaudissements. Troisième coup de génie. Le tag. Aux États-Unis, c'est une pratique assez courante chez les beatmakers. Ils mettent un tag sur l'instru, ce qui signe en quelque sorte la prod. Cette pratique est très démocratisée chez les producteurs, comme ça on sait directement qui a fait l'instru. We got London on the track. Metro Boomin want some more, nigga. Oh Lord, Jetson made another one. Oh Lord, Jetson made another one. I been done right through another nigga city. I got a brand new Draco with me. Natoxy utilise son tag vraiment tout le temps, que ce soit en mix, en soirée, sur un instru, peu importe. On a tous déjà entendu son tag quelque part. Et vu qu'il met son tag sur ses rythms et des sons qui ont beaucoup tourné, cela veut dire que si un autre DJ met le son dans son mix, cet autre DJ fera malgré lui de la pub pour Natoxy, car son tag est au début du morceau. Quatrième coup de génie, la production. Natoxy met en avant des artistes et garde tous les droits car c'est lui qui produit le morceau de A à Z, car les clips sont publiés sur sa propre page YouTube. Hey, coucou moi qu'a monté man, Aïssa qu'a monté man. Ok, doudou, faut quitter moi jouer en boudou. Ça crée des sanouets qu'on bouton. Ou ça bien ça bon qu'on moun, quand chaque boudoum j'ai quand j'ai qu'à sabio. Elle sait pas nager mais pourquoi la fille fait l'étoile de mer? Sous que coucou nous en les soldats, moi y'a les tu m'emmerdes. Cinquième coup de génie, c'est un gros travailleur. Avec tous les hits qu'il nous a sortis, il aurait très bien pu se calmer, mais non. Natoxy mixe en soirée, il continue à produire des artistes, il y a toujours des nouveaux mix de lui qui sortent, toujours en train de créer de nouveaux rythms. C'est simplement un monstre de travail. C'est incroyable de se dire que ce DJ peut tenir une demi-heure en mixant des sons qu'il a lui-même produits. Il peut facilement faire un mix avec que ses rythms et que ses artistes. Et vous, que pensez-vous de Natoxy? Pensez-vous que ce soit un génie du marketing? Que pensez-vous de sa musique? Nous vous laissons débattre dans l'espace commentaire et on se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Culture Story. J'adore le Super Smash.